day pour vous? Moi je me sens très bien, j'ai une table qui est vraiment très cool, c'est le genre de table que je rêvais d'avoir pour un day 1, mais je suis content parce que je joue vraiment, enfin je suis au clair avec ma stratégie, je l'applique et j'ai aucun regret pour l'instant sur tous les coups que j'ai joués. Du coup je me disais il y a quelques années c'était un rêve de jouer ce tournoi là. Aujourd'hui ça devient un rêve de le deep run. Ouais. Donc maintenant on l'a joué, ça fait plusieurs fois qu'on le joue. Et on en parlait hier soir, on est beaucoup plus serein à l'idée de jouer ce tournoi, à l'idée de le bust, à l'idée d'engager les jetons. Mais c'est toujours aussi excitant d'imaginer un deep run sur un tournoi où il y a autant d'argent, où il y a autant de médias, tout le monde se focalise sur ce tournoi. C'est magnifique, donc du coup on a tous envie d'aller loin. Mais on ne sera pas nombreux. Ouais. C'est vrai qu'on voit qu'on a accumulé de l'expérience aussi, c'est que moi je suis arrivé aujourd'hui hyper serein, je suis hyper serein dans toutes les décisions que j'ai prises. Et ça ne change pas que c'est un énorme kiff d'être là, évidemment, c'est un tournoi qu'on attend toute l'année, mais je veux dire que le fait de l'avoir déjà joué, ça permet d'être un peu plus désensibilisé par rapport à la pression. Alors là je fais le malin parce qu'on est en day 1, on verra comment ça se passe quand on atteint le day 5 ou le day 6, quoi. C'est peut-être pas la même. Vive la France! Allez les bleus! What is it? Allez les bleus! Allez les bleus! I don't know what I said, but... Ça passe, 66 000, 10%, c'est parfait, on a fait le job. Rendez-vous day 2 dans 3 jours. C'est qualifié. J'ai à peu près 90 000 jetons, on va faire que je recompte, j'ai à peu près 90. Donc ça me fait 1,5 starting, c'est pas mal. On n'a pas réussi à battre Léo. On le battra le prochain jour. Hein. Léo, il a plus que vous? Ah, il a 100 et quelques, 105 je crois. 93, 66. On va inverser la tendance. Ouais, j'ai réussi à avoir 105 à un moment donné. Hein. Bon, j'ai pas réussi à le maintenir, mais on va pas se plaindre, c'est déjà cool. Il y a quand même une petite anecdote. Je sais pas si vous savez que. Comment il s'appelle celui qui a gagné le main event là? Ouais, c'est moi qui Jean Stade là. Et Spen, il avait 10 000. Voilà, c'est ce que tu as essayé de faire comme lui. Ouais, c'est ça. Et tu sais, il a bac 10 000 au tu sais, et Nico Vessière. Ouais. Il a bag avec 23 000. Il a quand il a fini 15e. Voilà. J'ai bag avec combien? Tu vois le secret, 23. Combien? 23. Voilà. C'est le destin. Non, mais 23, ça c'est un stack de day 8. Hein. Tu le sais pas encore, mais c'est un stack de day 8. Ouais, c'est pas au day 1 que ça joue, mais toujours qu'il faut le passer. Oui, voilà, et c'est fait. Ça vous fait quoi de jouer le plus grand tournoi de l'histoire? Ouais, c'est kiffant. Hein. Mais même si c'était pas le plus grand tournoi de l'histoire, juste le fait d'être sur le main event, on se rend compte de la chance qu'on a. C'est le plus beau tournoi de l'année, le plus beau tournoi du monde. Et en plus là c'est une édition record, donc forcément ça excite encore un peu plus. Il va falloir passer les premières balles. ITM c'est fin de day 3, voire début de day 4, donc genre il y a encore 20 heures de poker avant d'être ITM. Allez Léo. Allez, let's go. Allez, on va. Qu'est-ce que c'est? Officiel. Wow. Je sais pas d'où ça vient, mais je prends. C'était le niveau où j'ai le plus swingé. C'était très compliqué là. Donc retour au combat. Il va falloir batailler. C'est pas mal, j'ai quasiment triplé là depuis qu'on a commencé, ça fait déjà 8 heures qu'on y est, il reste plus qu'un niveau de 2 heures à jouer. J'avais 106 000 au début de la journée et j'ai 288 000 là, donc ça s'est relativement bien passé. Notamment le dernier niveau, j'ai pris 100 000 là sur le dernier niveau sans trop de showdown, en gagnant un petit peu toutes les mains que j'ai jouées. Donc c'est cool, espérons que ça se déroule comme ça encore les 2 dernières heures et on va essayer de bag et d'emmener un beau stack au day 3. Il reste plus que toi et Cortex? C'est ça, ouais. Il y a JR et Boris qui ont bust. Donc si on est 2 au day 3, ça peut déjà être pas mal. Cortex a été un peu dans le dur là sur le dernier niveau, on a fait l'inverse. Moi j'ai tout gagné le dernier niveau. D'ailleurs il arrive, il est là. Ça passe toi? Ouais, c'était un peu compliqué là, comme je te l'ai dit avant. J'ai eu l'heure où j'ai le plus swingé, mais le swing dans le mauvais sens. Je suis en danger sans être en danger, quoi. J'ai encore 37 blindes à la reprise, donc c'est quand même très bien. C'est la chance qu'on a de jouer ce tournoi-là, c'est que ça laisse un petit peu de marge de manœuvre quand ça se goupille un peu moins bien. Donc on va s'accrocher, puis 2 heures pour aller trouver un bag. Hein. Why not? Allez, hein. What if
qualifié, Day 3. Ah, ça fait plaisir là, je trouve un sac 107 000, donc ça va faire une quarantaine de blindes pour le Day 3. Et ça fait vraiment plaisir parce que c'était pas une journée facile, j'ai beaucoup swingé. Et je me suis bien accroché et très content de cette journée. C'est pas un bac par hasard? Ah bah si, quasiment 5 starting, donc on est pas mal, on sera bien au-dessus de l'average, j'ai moins que 100 un average heavy. Donc on est bien, il n'y a plus qu'à aller défoncer le Day 3 et faire ITM à la fin du Day 3, ce sera l'objectif. Je vais encore fermer n'importe comment, hein. Une fois n'est pas coutume, c'est la tradition ça, de fermer le sac n'importe comment. Petite photo. Et au dodo. Pour demain d'ailleurs bien mérité là. J'étais pas très en forme en plus aujourd'hui, donc c'est cool que ça soit passé comme ça. C'est éprouvant, hein, des journées de 10 heures comme ça. Hein. On va bien dormir. Hein. 10 heures de jeu, mais en comptant tous les breaks, ça fait 13 heures. Quoi. Ouais. Mais c'est là où je vois, tu vois, faut être préparé mentalement pour ce genre de tournoi parce que j'en ai encore vu 2-3 craquer aujourd'hui. Typiquement le genre de mec qui se voit beau, qui monte 250 000, qui commence à faire 2-3 coups, qui retombe à 100 000, et derrière il lâche complètement. Quoi. Et moi c'est exactement ce qui m'arrive aujourd'hui, mais sans le lâcher. Sans lâcher, ouais, sans lâcher. Toujours en gardant le smile. Salut Adrien. Alors comme ça, on est arrivé direct au Day 2. Eh ben écoute, on a pris un des derniers sats 2 jours avant la fin du Day 1. Et j'ai préféré, vu qu'il restait qu'1 heure sur la fin du Day, ne pas jump sur le Day et buy-in directement au Day 2, sachant que la structure est vachement belle et qu'on peut avoir 75 belles blindes au Day 2. Donc j'ai pris cette option-là. Alors j'avais pas anticipé qu'il y aurait 400 personnes de l'E-Trek, ça par contre. Enfin 400 même plus d'ailleurs je pense. Mais voilà, ça s'est bien fini, on a fait une journée qui a eu très mouvementée, mais ça s'est bien fini. Donc Day 3 aujourd'hui, normalement ITM en fin de journée, j'espère. J'espère qu'on y sera et qu'on mettra des jetons dans le sac. Vous vous sentez comment là? Hyper serein, hyper prêt et prêt à en découdre. Très motivé. Moi j'ai un gros stack quand même, j'ai un peu plus d'une fois et demie l'average. On va essayer de bag, hein. On va essayer de trouver le bac pour le D4, ouais, ça serait pas mal. Alors le petit coup de canine là. Ça c'est l'efficacité. Jamais en avance moi. Normalement, même si t'arrives un peu en retard, c'est elle qui t'ouvre le sac. Ça, c'est bénéf. J'arrive un peu trop tôt aujourd'hui. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Ça va pas être facile cette bulle. T'as combien là? J'ai 200. Non, ça va, mais j'ai perdu un très gros pot, j'avais 360. Donc j'étais serein, je le suis un peu moins. Ça va être long. Ça se trouve, ça sera même pas aujourd'hui d'ailleurs. J'étais plus serein l'année dernière, je crois que j'avais 600 000 en ce moment, j'étais plus serein. J'ai quasiment 600K. 1.8 average, je pense, on est bien. Tu connais les bases des règles, hein. Je t'ai tout appris. Tu sais comment faire des ITM. Non, c'est pourquoi on me voit dans le docu, parce qu'on peut pas me voir sinon pour les ITM. Tu restes là, ça compte ou pas? T'es sur un dodo ou pas? C'est bon, c'est bon. On peut faire un ITM à 2. Il y a un pot énorme avec un luxe et on est à la bulle. J'avais valet 7 de pique, j'ai ouvert early position parce que j'ouvrais à peu près 80% des mains. J'ai été payé par quelqu'un qui avait à peu près l'average, 2 personnes qui ont à peu près l'average au cutoff et au bouton. Et fold chez bébé, donc on est 3 dans le coup, ça vient 5, 6 et 10 avec un flush droit pique et j'ai valet 7 de pique, donc on est pas mal. Je vais checker parce que je vais checker énormément, les deux ont des ranges assez strong vu qu'ils vont pas vouloir me 3-bet à ce moment des tournois vu que j'avais un gros stack. Ils checkent tous les deux, donc déjà ils ont sûrement pas les brelans de 5, de 6 et de 10. Turn un 9 qui vont un deuxième flush draw à trèfle, donc double flush draw à pique à trèfle. Moi j'ai valet 7 de pique, donc le 8 fait quinte. Et le pique me fait couleur, donc j'ai vraiment une belle main, je bête à hauteur du pot, je fais 50 000 dans 54 000. Le joueur au cutoff a pris une petite hésitation tank, et du coup là je regarde son stack, il est à peu près il est un peu moins de 300 000 jetons, bon, après qu'il école. Donc j'avais pour plan de shove à peu près toutes les rivers, enfin de faire tapis sur toutes les rivers pour le faire fold, et de value sur les 8 et les piques. Et il s'est passé un truc assez intéressant, c'est que c'est venu pique, 2 de pique river.
Et j'ai bet assez rapidement 200 000 pour faire exprès de mettre moins que son tapis pour qu'il puisse payer sans bust et faire l'argent après en foldant toutes les mains. Et il a tank bien 5-6 minutes et il a fini par fold malheureusement. Mais ça avance de ouf par contre en vrai. Je crois que 25 là. 25 De toute façon, je suis debout, je peux pas bust. J'en ai rien à foutre. Debout, je peux pas bust. Je vais même me mettre là, regarde. Ouais, voilà. Allez les gars. Ça va le faire. 7 chiffres, ça c'est beau hein. Quasiment 3 avril. On est bien, 1,1 million. Ah, j'ai essayé de faire mieux que l'année dernière. L'année dernière j'avais bust à 2 mains du day 5. Il reste 5 niveaux à jouer. C'est pas tous les jours que je sac des combats comme ça, enfin des sacs comme ça sur les SOP. Il est plein claqué. Donc toi t'as trop, je veux pas t'entendre. Je l'ai vu ton stack. Voilà, tu t'es bien remis, c'est ça. On s'est bagarré un peu. Vous êtes chaud les gars? Bah ouais, on va faire ce grand main par main, j'espère que ça va être rapide. J'espère que ça va être long. Oui, bah oui, forcément. Bah, franchement, je pense que ça sera pas très long. Parce que 200 tables quand même, je pense que ça va... Enfin, long dans le temps, ça va durer 1 heure, mais en vrai, il va y avoir 7 mains. Ouais. T'imagines 200 tables? Ouais. Même si ça va serrer les fesses solides, je pense quand même que ça va pas durer trop de mains. Ah non, 18, on est 11 left. Ça vaut 15 000 $, ça, minimum. Here we go. Let me try to get in there. It's not bad. You got to get 10K each. You got to see you next year. It's a great time. C'est fait. On va regarder les cartes. On l'a fait. Bon, on n'a rien fait pour le moment, on a juste été. On va essayer de bag maintenant. All together, one card. Adrian Green. C'est à la télé avec 3 jeux. Bon, c'est dur mais on s'accroche. 28 blindes au retour du dinner break. Allez, il y a encore de quoi faire. Hein. 28 blindes, ça peut aller vite à ce jeu. Ça peut faire 60 dans pas longtemps. Je la sors en grosse blinde. Je vais poser 28% de mon stack en grosse blinde. Ah l'enfer. Foxon il va faire tapis avec 8-3 off. Je vais devoir coller dame 2 et je vais perdre. Voilà. Ça va être le plus court passage de l'histoire de la table télévisée. Ça va mettre plus de temps à me donner un micro qu'à ce que je donne. Ça fait 7 blindes. Non, 8 blindes. J'ai 8 blindes et demi. À la reprise. Je réfléchis à cette stratégie, cette grande stratégie avec cette blinde. Il va falloir être bon. Il va falloir être très bon. Je m'étais jamais approché aussi près. Elle est jolie. Hein. Je t'avais dit que c'était facile de double. Bon, bah une fois de plus. J'ai l'impression d'être milliardaire. J'ai 17 blindes, j'ai l'impression d'être milliardaire. Je pourrais dire à mes enfants que j'ai double up sur la table TV principale. C'est beau. Un de plus et c'est vraiment reparti. Allez.
On sait bien le pay jump il n'était pas marqué. Mais... on a failli. Hein. On avait failli faire le 7 blindes tout 35 blindes. Putain, on était devant. 35 blindes, le coup, tout était reparti. Allez, next. Photo ou pas? Toi t'es un malade hein. Putain, ah mais toi t'es un grand malade. Faut pas être cardiaque hein, pour vivre le dernier niveau que j'ai vécu là. Le nombre de mains que j'ai eu c'était incroyable. T'as un MVP 80%? Ah mais genre là juste dans le dernier niveau, je sais pas, j'ai dû avoir 7 premium quoi, c'est n'importe quoi. Heureusement que j'ai gagné quelques coups à tapis, sinon je serais plus là mais. Le gros coup post-flop, on les a perdus. Bon, j'ai pas un gros stack, mais l'objectif est rempli déjà. On a mis des jetons dans le sac, j'ai la moitié de l'average. C'est jouable, hein, 625K, ça fera quoi? Ça fera 25 blindes demain, même un peu plus. Voilà, il n'y a plus qu'à. Hein. J'étais à 25 blindes et à 70 après. On n'arrête pas, on fait les montagnes russes. J'espère que ça va continuer demain. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. Oh là. Ça va? Ça et toi? Prêt pour la bagarre? Motivé, 670K, c'est la moitié de la moyenne, mais ça reste 27 blindes, c'est beau sur une telle structure. On va essayer de faire fructifier tout ça. Alors, notre patoche. Allez, hein, solide. Alors. Payout 609. C'est bien un Day 5. C'est la best perte de l'année quoi. Pour l'instant la plus grosse perte il prend 40 combien 40 000, 44 C'est un record battu sur le main event pour la team. Ah, c'est toujours dur de buzz comme ça, il y a quand même des enjeux tellement grands. C'est jamais agréable. Mais bon, on va continuer, il reste 10 jours. Ah, puis ça fait de l'expérience en plus, c'est quand même rassurant de voir qu'on arrive à monter des chances sur des main events. Là, Léo il est quand même sur un back-to-back ITM, il a fait Day 4 l'année dernière, il fait Day 5. Donc c'est bien, en vrai c'est de bonne augure, on a encore de belles années devant nous hein, je pense. On a fait mieux que l'année dernière déjà, 334. T'avais Fleugereau, non? Il y avait Fleugereau ou pas? J'avais pas peur Fleugereau. Ouais, Fleugereau. C'était pas mal, j'ai trouvé le pot de l'année. C'est quoi, quasi un flip quoi. Ouais. Ah, il colle à ce valet standard. Putain, je croyais que t'étais un HU, moi j'étais content avec les folles. Du TG là. Bon, tu fais quoi là? Je vais rentrer un tranquille, je pense que je vais m'apposer comme ça. Okay. Je pense que tu vas me faire manger de l'huile piquante, des trucs comme ça, non rien? Ça aurait pu être sympa. Ça aurait pu être sympa. Bah oui. Faut que je dise la vraie vérité, toute la vérité.